Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les contrôles, les fouilles et les opérations de surveillance. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les contrôles d'identité, les vérifications d'identité, les fouilles de véhicules et de bagages, les constatations et prélèvements, les réquisitions et examens techniques et enfin la surveillance, l'infiltration et l'enquête sous pseudonyme. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la Prépa Dalloz, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Tout d'abord, les pouvoirs des enquêteurs. Tu peux noter qu'en enquête de flagrance, comme en enquête préliminaire, les enquêteurs disposent de nombreux pouvoirs. Toutefois, tu peux noter qu'en enquête de flagrance, les policiers disposent d'un véritable pouvoir de contrainte. Je te renvoie à l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Attention, toute atteinte à la vie privée doit être nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction. Par exemple, une fouille ou une surveillance disproportionnée peut entraîner une nullité de procédure. Tout d'abord, les contrôles d'identité. Que faut-il savoir ? Je te renvoie aux articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale. Tu peux noter que les policiers et gendarmes peuvent contrôler l'identité d'une personne dans plusieurs situations. Par exemple, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, qu'elle tente de commettre une infraction, ou qu'elle peut fournir des renseignements utiles à l'enquête, eh bien, on va pouvoir contrôler son identité. À titre d'exemple, une personne qui prend la fuite, à la vue des policiers, peut être contrôlée. Attention, une simple intuition ou une dénonciation anonyme ne suffit pas à justifier un contrôle d'identité. À présent, les contrôles dits coup de poing. Les contrôles, il s'agit des contrôles sur réquisition du procureur. En fait, le procureur de la République, il peut autoriser des contrôles d'identité dans un lieu et pour une durée déterminée. C'est l'article 78-2 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Ce sont les opérations qu'on entend souvent sous le nom de coup de poing. Par exemple, les contrôles dans une gare pour rechercher des trafics de stupéfiants, ça peut être des contrôles coup de poing. Attention, même si une autre infraction est découverte, la procédure reste valable. À présent, les contrôles de police administrative. Tu peux noter que les contrôles dits préventifs, tu peux noter que les policiers peuvent aussi contrôler une identité pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Ça sera donc de la compétence de la police administrative. Article 78-2 du Code de procédure pénale. Ici, finalement, le contrôle, il ne dépend pas forcément du comportement de la personne. Par exemple, les contrôles dans une zone particulièrement exposée à des violences ou encore à des trafics. Attention, les policiers doivent quand même pouvoir justifier objectivement le risque d'atteinte à l'ordre public pour justifier, bien entendu, leur contrôle. À présent, la vérification d'identité. Si une personne refuse de justifier son identité, eh bien, elle peut être retenue pour vérification. Article 78-3 du Code de procédure pénale. Bien sûr, cette retenue ne peut pas durer plus de 4 heures. Les enquêteurs peuvent parfois prendre des empreintes digitales ou encore des photographies. Attention, uniquement lorsque c'est le seul moyen d'établir l'identité de la personne. Il y a toujours cette notion de proportionnalité. Cette mesure doit rester nécessaire. À présent, les fouilles de véhicules et de bagages. Les enquêteurs peuvent fouiller un véhicule dans certains cas précis. Je te renvoie aux articles 78-2-2 et 78-2-5 du Code de procédure pénale. Par exemple, sur réquisition du procureur, il est possible de fouiller un véhicule, en cas de flagrance ou pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. Par exemple, il est possible de mener une fouille d'un véhicule lors d'une opération antiterroriste. Depuis 2016, les bagages peuvent aussi être fouillés dans certains contrôles. Attention, en enquête préliminaire, la fouille d'un véhicule nécessite en principe l'accord du conducteur ou du propriétaire. À présent, les constatations et prélèvements. Que faut-il savoir ? Les enquêteurs peuvent réaliser des relevés d'empreintes, des photographies, des prélèvements biologiques, des examens techniques. Articles 55-1 et 706-56 du Code de procédure pénale. Par exemple, il est possible de faire une prise d'empreinte ADN dans une affaire criminelle. Attention, certains refus constituent eux-mêmes une infraction pénale. La surveillance et l'infiltration. Dans certaines affaires graves, les enquêteurs peuvent mettre en place des surveillances, des infiltrations, des enquêtes sous pseudonyme. Je te renvoie aux articles 706-80 et suivants du Code de procédure pénale. Par exemple, un policier infiltré se fait passer pour un acheteur dans un trafic de stupéfiants. Et oui, ça existe. Les enquêteurs peuvent aussi intervenir sous pseudonyme sur Internet. Mais ils ne peuvent pas provoquer la
commission d'une infraction. Attention. Sinon, la procédure risque d'être annulée, bien sûr. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.